Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Jabil? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans la description de cette vidéo-ci, vous avez accès au service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a que de faire présentement ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. D'accord? C'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous donne à peu près mon avis sur cette compagnie-là. Plus les notes de suivi des entreprises précédentes. C'est-à-dire que si je mentionne une entreprise, on fait les notes on continue à faire le suivi de cette entreprise-là jusqu'à ce que le scénario d'investissement de départ ne soit plus d'actualité. D'accord? Donc, pour les 63 places restantes également ici, vous pouvez avoir droit à la formation, comment analyser une banque ou bien comment lire les rapports financiers qui sera disponible ici au mois d'avril, à la fin du mois d'avril. Donc, tout ceci dans la description de cette vidéo. Maintenant, avant de commencer, j'aimerais demander une chose. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que si vous ne m'entendez pas bien, laissez-moi savoir quel est l'appareil que vous utilisez. Si vous avez eu une vidéo, par exemple, les 10-5 dernières vidéos, bien par rapport à la semaine passée, est-ce qu'il y a une vidéo particulière que vous n'entendez pas, sur laquelle vous ne m'entendez pas bien? Laissez-moi savoir en commentaire de cette vidéo aussi, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que moi, j'ai changé tout mon setup ici. J'ai changé l'ordinateur, j'ai changé le micro, j'ai pris une interface audio ici, ou bien une interface audio, je ne sais même pas comment on dit ça. Donc, je me demande bien d'où est-ce que ça peut provenir en supplément. Donc, je veux savoir quel est l'appareil que vous utilisez pour pouvoir m'écouter. Si vous m'entendez bien également, mentionnez-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme appareil. On va essayer de le faire ici afin de pouvoir voir s'il y a un type d'appareil qui ressort tout le temps, et ça, de voir si c'est pas si l'histoire, si la situation ne vient pas plutôt de l'autre côté. Si on a des experts ici en audio, est-ce que vous pouvez me dire ici en commentaire qu'est-ce que c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger cette situation-là. Donc moi j'ai toute une interface audio ici que j'ai renouvelé. Donc quand on me dit en commentaire qu'on ne m'entend pas bien, ça me dérange. OK? Donc l'audio, c'est la dernière chose que je vais aller regarder ici, surtout que c'est la chose la plus importante. Mais également, s'il n'y a pas d'audio, il n'y a pas de vidéo non plus. D'accord? Donc c'est assez, l'expérience n'est pas la même. OK? Donc s'il vous plaît, en commentaire, laissez-moi savoir si vous m'entendez bien. Très très bien, parce qu'ici peut-être que vous allez m'entendre plus fort qu'avant, parce que j'ai bien augmenté le volume ici. Et franchement, c'est pas quelque chose que j'aime, parce que vous pouvez entendre tous les bruits tout autour. Parce que si je fais juste ça, mes doigts claquent et vous entendez ça parfaitement. Enfin, je sais pas. Donc maintenant, en commentaire, laissez-moi savoir si vous m'entendez bien ou pas bien du tout, si vous avez une vidéo sur laquelle vous ne m'avez pas bien entendu. Et en supplément de ça, laissez-moi savoir quel est l'appareil que vous utilisez. OK? Donc, Jabil, on va aller regarder ça rapidement ici. Donc, on va commencer par la description de la compagnie ici. Donc, Jabil est un fournisseur de services et de solutions de fabrication. Dit comme ça, on ne le comprend pas. En fait, c'est un middleman, c'est-à-dire qu'elle fabrique les appareils pour les autres. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle peut fabriquer un ordinateur pour une autre compagnie. Quand on dit fabriquer un ordinateur, elle l'assemble. Par exemple, pour Bell, ou bien pour Dell, excusez-moi, pour HP, donc Hewlett Packard, ou bien pour Apple. Je n'ai pas dit qu'elle travaille pour Apple, hein. Non, 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 non. C'est un exemple que je prends présentement ici. Donc, vous devez savoir, si je suis un middleman, un manufacturier ici, donc c'est-à-dire que les marchés finaux, comment est-ce qu'ils sont impactés en date d'aujourd'hui? OK? Donc, si on parle ici, on a plusieurs segments. On a Electronic Manufacturing, qu'est-ce que ça inclut? Donc, EMS ici, on nous dit que EMS et DMS. Donc, le segment EMF fabrique des produits destinés aux clients principalement dans les secteurs de la cinquième génération du sans-fil et du cloud, de l'impression numérique et de la vente au détail de l'industrie et des semi-capacités, de l'industrie et des semi-capacités ainsi que des réseaux et du stockage. Franchement, je ne comprends pas ce que ça implique quand je vois ça comme ça, ok, il va falloir que j'aille voir la description de la vidéo, enfin, que j'aille voir à peu près qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise pour avoir à peu près une idée générale. Ok? Donc, maintenant, on va aller directement au niveau des états financiers pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-ci. Donc, la première chose que je vais regarder généralement, c'est le revenu. On regarde ici la tendance des revenus, donc la croissance des revenus. Ici, nous avons des revenus croissants, ok? C'est une bonne chose. Donc, ici, il faut également savoir la croissance vient d'où? Par acquisition, de manière organique, est-ce qu'on a des contrats, etc. Il faut savoir combien est-ce qu'on génère ce revenu-là. OK? Donc, quand on regarde le revenu, ici, on prend également en considération la marge brute. On aime bien voir les revenus à élever, mais on aime également voir les marges brutes qui restent à peu près stables. On a également ici, c'est le cas, on a des marges brutes à peu près stables. Et vous pouvez remarquer que les marges brutes sont très, très minimes. OK? C'est très propre à cette industrie-ci. C'est pas une industrie dans laquelle il y a des marges très élevées. Donc il faut absolument être efficient. Et c'est pas un business qui devrait avoir une énorme dette.
D'accord? Donc, juste en regardant les marges brutes, je peux déjà voir ça. D'accord? Donc, la marge nette ici et les marges de free cash flow, juste histoire de comparer les deux. On vérifie ça ici. Donc, on les met sur le même graphique. On voit ici que les free cash flow et net income peuvent ont tendance à aller dans le même sens. OK? C'est un business également qui est à capital intensif. Donc, on aura tendance ici à avoir des free cash flow équivalents au net income. Donc, en termes de marge, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Donc, en termes de marge, ici, je me prends net margin. On va regarder ça ici. Donc, je ferme ça. Voilà. Donc, on peut constater ici que nous avons un business qui a d'habitude de ne pas avoir des marges assez élevées. Moi, ça ne me dérange pas les marges qui ne sont pas élevées, surtout quand c'est la norme dans un type d'industrie ici, d'accord? Donc, au niveau des middlemen ici, je sais que c'est vraiment très compliqué de pouvoir garder des marges assez élevées, d'où l'efficience. Donc, il faut être très efficient dans ce domaine d'activité, d'accord? Donc, ici, en moyenne, sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 1,46% de marge. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 1,46% également. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 1,14%. Sur les 3 dernières années, on a 2,38%. Donc, je prendrais 1,46%. Peut-être même, voilà, je dirais même 1,50 parce que techniquement, on peut aller jusqu'à 1,50 ici. Donc, je vais prendre 1,50 ici. En date d'aujourd'hui, on a 2 fois plus que ça. Maintenant, les marges actuelles, est-ce qu'elles sont durables? Moi, je ne sais pas. D'accord? Je préfère me fier déjà à la moyenne qu'on a pu obtenir par le passé ici. Je peux voir en termes de prévision, est-ce qu'on s'attend à des marges plus élevées? Oui, on s'attend à des marges plus élevées. Moi, je vais rester à 1,5% par là. OK? Donc, je vais mettre ici 1,5% en termes de marge. Pas les marges des 2 dernières années, ici les marges moyennes sur les 20 dernières années au moins. Donc 1,5. Parce que j'aimerais pas me retrouver dans une situation où on a des marges peu élevées comme ceci. OK? 1,5. Donc vous savez déjà que je suis assez conservateur déjà à partir de ce moment-ci. Donc, on prend les marges ici à 1,5. La croissance est là, tant mieux. On sait qu'il y a de la croissance ici. Ça reste à titre information ici. Il faut maintenant savoir quelle est la taille du marché, d'où est-ce que provient cette croissance-là. Est-ce qu'elle va durer? Quel est l'objectif ici de croissance sur les 3-5 prochaines années du management? Maintenant, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre directement ici les revenus estimés. Donc, on va directement aller sur zone bourse ici. On s'attend à un chiffre d'affaires de combien? 36 milliards 477. OK, on va mettre ça ici, estimation. D'accord? De 2000 combien? 2025. Donc, on met 25 ici. Voilà. Ça donne combien ici? Ça donne 36,477 en billion. OK, croissance, voilà. Dette nette ici, qu'est-ce qu'on a comme dette nette en date d'aujourd'hui? Ici, on nous mentionne qu'on a une dette nette aux alentours de 1 milliard 397. OK, on va le prendre ici. 1 milliard 397. On peut également vérifier ici au niveau de Coifin, qu'est-ce qu'on a au niveau de la dette nette, histoire de voir si on parle à peu près le même langage. On a à peu près ici 2 milliards 290. Alors, il faut aller vérifier dans les rapports financiers si c'est vraiment 2 milliards 290. Si j'aurais pu aller regarder au niveau de Yahoo Finance, vu que je suis également assez conservateur, on va juste le laisser comme ça, d'accord? On va le mettre à peu près, on va prendre ce qui est écrit sur Zone Bourse ici de toutes les façons. Donc, on continue. Et de toute façon, on va réfléchir en termes de rendement, donc ça ne va pas changer grand-chose également. Je ne dis pas que la dette n'est pas importante, mais ça va me permettre de pouvoir remettre les choses tranquillement dans un bon cadre, on va le dire comme ça. Donc, ici, une fois qu'on a identifié ça, il nous manque quoi? Le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, on a combien? On a à peu près aux alentours de 136,3. OK. Donc, 136,3. Je mets ça ici. 136,3. OK. Maintenant, j'ai besoin du PER. Le marché va avoir tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce business? Donc, price to earning, je vois déjà ici qu'on peut aller aux alentours de 15 fois les bénéfices maximum, vu le niveau de marge, vu également le type d'industrie ici, donc ça reste ici la consommation cyclique. Mais on va voir combien est-ce que le marché paye généralement pour cette compagnie. OK. Sur les 20 dernières années, il paye à peu près 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas 25 fois les bénéfices pour ce business. Hein. Désolé. Donc, on regarde à peu près ici, 25 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, le marché paye à peu près combien? Le marché paye à peu près 21 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 25 fois les bénéfices. Attendez, on va mettre ça ici en prenant en considération les bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, donc en prenant en considération le forward PE. Et quand on prend le forward PE, voilà. Donc, il faut faire attention, ça nous permet de voir ici qu'on paye généralement ces compagnies ici aux alentours de 13 fois les bénéfices, même, donc plus bas que ça. Donc, sur les 20 dernières années, 10 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, à peu près 10 fois les bénéfices. Donc, c'est une entreprise qui s'échange généralement à 10 fois les bénéfices. Donc, je prends que 10 ici et voilà. 10, 13 fois les bénéfices. Donc, combien même je ne prendrai même pas en considération la dette ici. Si je vais prendre en considération la dette, je vais peut-être la prendre à 15 fois les bénéfices. Mais attention. Donc, je prendrai 10 fois les bénéfices ici, sans prendre en considération la dette. OK? Et quand on parle de dette ici, est-ce qu'on va regarder les EBITDA ici? Est-ce qu'elle a les moyens de payer cette dette-là? Donc, on regarde EBITDA ici. On voit ici qu'on a des EBITDA ici aux alentours de combien?
2 milliards 400, on a une dette, donc elle peut repayer la dette ici rapidement. Quand on prend en considération le revenu actuellement ici, qui est de combien? On a à peu près combien en termes de revenus? On a à peu près 3, 6, 4, 7, 7, d'accord? Fois 0,015, d'accord? Ça nous donne à peu près 545 millions ici. Donc, par rapport à la dette nette ici, on peut la repayer en moins de 3 ans. Ici, celle qui est affichée sur zone bourse, bien sûr. Donc, ça, c'est correct pour nous. Donc, si on prend cette compagnie, c'est à 10 fois les bénéfices, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, divisé ici par 136,3. Quand je prends une entreprise à 10 fois les bénéfices, je n'enlève pas la dette. Parce que c'est déjà assez bas comme ça. Ça ne sert à rien d'enlever la dette ici. Donc vous prenez ici, on prend ici, je vais osciller entre 10 et voilà. Le marché prend également 13 fois les bénéfices. Et voilà. On peut également prendre à peu près 15 fois les bénéfices. De toute façon, on prend en considération la dette ici. Donc à X10, ok, on aura tendance ici à être aux alentours des $40 l'action. On cote à combien en date d'aujourd'hui? On cote à 83 $ l'action. Pourquoi est-ce que je suis assez... Pourquoi est-ce que c'est très très bas par rapport à ce qui est affiché ici? On va juste aller regarder ça rapidement là pour Jabil. Ok, donc je vous ai dit que je suis resté assez conservateur ici. Donc ici on gagne des revenus, on a 2 fois plus de revenus en date d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en termes de marge, on a peut-être des marges de 3%. Moi j'ai pris des marges ici de combien? J'ai pris des marges de 1,5%. Donc si on double ces marges-là, ça double également le prix ici. Donc on va se dire que si on prend en considération les marges d'aujourd'hui, l'entreprise serait correctement évaluée également. Ok, mais je vais d'abord prendre en considération la moyenne. Ok, histoire de voir à peu près qu'est-ce qu'on serait prêt à payer ici. Ok, 40 fois les bénéfices ici, on le met ici, $40 l'action. Ok, $40 l'action. Donc si je prends ici à X15, moins la dette nette, ok, ça donne combien? On est à peu près ici à, le montant était affiché à combien? 3, 3, 4, 7, donc 3, 4, on met ça ici, 3, 4, 7, multiplié ici par 15, d'accord? Moins la dette nette aux alentours de combien? 1 milliard 397, d'accord? Divisé par le nombre d'actions, 136,3, ça donne ici à peu près $50 l'action. Ok, donc après en considération la dette à 10 fois les bénéfices, à 15 fois les bénéfices, on sera à $50 l'action. Ok, ça c'est avec des marges de 1,5%. Maintenant, vous avez vu ici que le management s'attend à des marges de 3% dans les années à venir. Tant mieux si ça se produit. Je dis bien tant mieux si ça se produit. Ne vous laissez pas berner ne vous laissez pas bercer, d'accord, c'est le terme ici idéal, par le fait qu'on attend des marges très élevées dans le futur. Il faut également lire les rapports financiers pour avoir une idée générale de cette situation-là. Parce que moi, tout ce que je peux constater ici, c'est que c'est une entreprise qui a un historique ici qui ne parle pas en faveur d'un maintien des marges à ces niveaux-là pendant très longtemps. Ce n'est pas qu'on n'a jamais eu des marges de 3%, mais on les a déjà eues par le passé et ce n'était pas durable. Très attention. Très, très attention. Donc, ce qui veut dire que moi, si je prends en considération les bénéfices nets attendus en 2025, si on vérifie si l'analyse scorecard, ils ont tendance, sur les dernières années, ils ont tendance à avoir raison, les analystes. OK? Si on se fie donc à cet élément-ci, le fait qu'on est à peu près 9,77 $ en 2025, à 10 fois les bénéfices, le prix actuel est légèrement sous-évalué. OK? Donc, tout le cœur de l'analyse ici va à peu près dépendre de la stabilité des marges. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que je ne prends pas des marges très élevées. OK? Maintenant, le business pourrait assez me surprendre, le business pourrait nous surprendre ici et nous garantir des marges très élevées dans le futur. C'est pour ça que si cette compagnie vous intéresse, parce qu'au prix actuel, par rapport aux marges qu'elle gagne présentement, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Et si on prend en considération que le potentiel de croissance, c'est très, très intéressant. OK? En étant conservateur, on aimerait l'avoir à $40 l'action. D'accord? En étant optimiste, le prix actuel est très intéressant. OK? Donc, lisez vos rapports financiers sur Jabil, recherchez les éléments qui vont vous permettre de pouvoir, je ne dirais pas garantie, de pouvoir ici avoir des éléments factuels, ce qui va vous permettre d'avoir des éléments factuels vous permettant de croire qu'on peut avoir aux alentours de 3%. D'accord? Faites attention aux marges. Ce business-ci, je peux faire rester au niveau de la moyenne. Je ne vais pas regarder ce business aux alentours de avant $40 l'action. Et je peux faire me tromper ici. Mais ce que j'ai vu en date d'aujourd'hui, voilà, personnellement, elle a des marges très peu élevées. Ce n'est pas la première fois que je pourrais... Enfin, les marges ne me dérangent pas en réalité. Mais j'ai déjà une entreprise ici. Il faut déjà également voir si c'est un business qui a même un avantage concurrentiel. OK? Parce que je n'aimerais pas comparer ce business-ci à une entité comme
comme Mckesson, qui a également de très petites marges ici. Mais Mckesson, Ameris Bergen et Cardinal Hill ont presque ont un monopole dans un secteur d'activité. Et ici, est-ce que c'est la même chose pour Jabil? Point d'interrogation. D'accord? Où est-ce qu'elle fabrique ces différents produits ici? Qui sont ses différents clients? Pourquoi est-ce qu'on aura des marges plus élevées dans le futur? Voilà des questions qu'on doit se poser. On voit ici qu'elle vend à Singapour, au Mexique, aux États-Unis. Donc, elle est assez bien diversifiée ici. 15% en Chine quand même, même si la Chine fait peur littéralement ici, mais elle est assez bien diversifiée. Donc, ça pourrait être intéressant à aller creuser, les amis. Ok, je vous ai donné mes deux arguments ici, l'argument optimiste et l'argument pessimiste. En optimiste, on est sous-évalué en date d'aujourd'hui, il y a une opportunité d'investissement. En pessimiste, on pourrait s'attendre, il faudrait s'attendre aux alentours des 40 dollars l'action ici. Ok, maintenant à vous de voir, dépendamment de vos connaissances sur ce business-ci, à vous de voir où est-ce que vous allez vous situer. Moi, je vous ai dit que je vais rester à 40 dollars ici, tout simplement parce que je n'ai jamais lu sur cette compagnie. OK? Et si je me fie aux marges ici moyennes par rapport aux éléments quantitatifs, j'aurais tendance à rester sur 40. Mais maintenant, si je lis et que je me rends compte que j'aime bien le management, je me rends compte que le marché ici est juste énorme, il y a de fortes chances qu'on garantisse des marges de 40% ici, oui, je pourrais me dire que mon avis pourrait également changer. Donc, on est vraiment à 50-50 ici aujourd'hui. Mais bon, ça reste une entreprise assez intéressante à aller regarder en profondeur. OK? Les sous-traitants ici pour la fabrication ici d'appareils, c'est assez intéressant généralement. Même si les marges ne sont pas assez élevées ici, il suffit juste que l'entreprise soit très efficiente et qu'elle gère correctement sa dette. Et je pense que c'est le cas pour cette compagnie ici. Ça pourrait être assez intéressant à aller regarder ici en profondeur. Donc également ici, elle paie un dividende, mais bon, ce dividende pourrait être stable. Il pourrait même être croissant dans le futur, mais pour le moment, il le garde à ce niveau-ci. Donc est-ce qu'on a également vérifié ici le niveau d'endettement de cette compagnie ici? Est-ce qu'elle rachète massivement sa dette? On va vérifier ça rapidement ici au niveau de la dette. Donc c'est une entreprise qui rachète massivement sa dette et c'est exactement ce qu'elle doit faire parce que ses marges ne sont pas très élevées. OK? Donc on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, s'il vous plaît, laissez-moi savoir en commentaire si vous m'entendez bien. Et si vous ne m'entendez pas bien, laissez-moi savoir quel appareil vous utilisez. Si vous m'entendez bien également, laissez-moi savoir quel appareil vous utilisez. On va essayer de faire un sondage. OK? Donc, pour le service Top Premium, le lien est dans la description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.